Merci de rester avec nous. Matinée mouvementée ce samedi à l'hôpital La Cantini de Douala. Une dame arrivée d'urgence y a trouvé la mort avec les bébés qu'elle portait. La scène choquante a été vécue par des témoins qui dénoncent une négligence de la part des infirmiers. Julio Trésor Tanon et David Djonté étaient sur place. Sous ce drap ensanglanté reposent 2 enfants et leur maman. Koumaté Monique, âgée de 31 ans, vient de mourir avec le fruit de ses entrailles ce samedi 12 mars à l'hôpital La Cantini de Douala. Venue après quelques contractions dans un taxi, cette dernière perd connaissance. Son beau-frère qui l'a amené raconte. Je viens dans la maternité, je descends du taxi, je commence à fouiller les médecins, les infirmières qui sont là. Tous sortent, ils ne font rien. Il y a un infirmier qui est sorti avec son truc là, qui met dans... Ou c'est la sonde, je ne sais pas où c'est quoi, il a mis sur le ventre. Et à un moment donné, la réponse qu'il lui donne, c'est qu'il ne croit pas que les enfants vivent encore dans le ventre. Une fois Monique déclarée morte par les médecins, les enfants manquent d'air et commencent à donner les coups dans le ventre. C'est une course contre la montre qui commence. Pendant ce temps, le ventre de ma belle est en train de bouger. Les enfants, tu vois les coups de poing des enfants dans le ventre, comme ils donnent les coups de poing dans le ventre. J'entre encore la deuxième fois, là à la maternité, je vois c'est une sage-femme ou c'est qui, je ne sais pas. Elle vient, elle se place à distance. Elle dit que vous a dit que quand une femme meurt, 30 minutes après, les enfants ne vivent plus. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'êtes pas simple. J'ai répondu que mais vous en savez, c'est vous que l'homme met. Est-ce que vous faites le miracle de Dieu? Dis-nous ce qu'il faut faire. Elle dit qu'à mener là à la mort. La femme en question tire ses collègues, elle tire la porte, elle nous abandonne dehors. C'est finalement l'une des sœurs de Monique qui va décider d'ouvrir son ventre. Quand notre sœur a ouvert le ventre de l'enfant, sorti les 2 fœtus, bon, c'est là où la gendarmerie, les forces de l'ordre ont commencé sont venues, ils ont trouvé l'obstacle là. Une scène que vivent impuissamment les malades et autres personnes venues à l'hôpital La Cantini ce jour. La mère de Monique est sous le choc et n'en revient pas. Dès qu'on arrive à la maternité, on nous chasse. Le mari est même venu. Il a dit que ouais, voici les enfants qui sont en train de bouger. Donc, donnez-moi l'autorisation. Moi, comme vous avez peur, parce que vous dites que le médecin n'est pas là. Moi, il va opérer pour enlever les enfants. Monique était ménagère et avait 3 filles. C'était donc le 4e accouchement. Le procureur de la République est descendu sur les lieux. Une enquête a été ouverte. Le directeur général de l'hôpital de La Cantini a interpellé le morguier ainsi que l'un des infirmiers. Sur le terrain, nos équipes ont rencontré des personnes qui se disent victimes, eux aussi, de négligence à l'hôpital La Cantini de Douala. Alphonse venait de perdre son bébé et il a accepté de témoigner au micro de Julio Trésor Tanon. Écoutons plutôt. J'ai perdu mon bébé ici, il y a de cela, le 2 mars exactement. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ma femme présente, le fœtus fait une présentation siège. Avec le médecin de La Cantini, on s'accorde de ne pas attendre les contractions normales. Alors, ceci étant, on a prévu la provocation pour la stimulation pour le 2 mars. Ce jour exactement, nous sommes là, rendez-vous pris avec le médecin. Mais sauf que le monsieur met la femme en travail et disparaît. Nous sommes aujourd'hui le 12. Je n'ai pas mis l'œil sur le monsieur. J'ai perdu mon bébé. Ma femme est dans une situation sans précédent. Mais Dieu va sauver. Et j'espère que mon bébé soit le dernier à périr dans ce genre de coup. Autre drame survenu ce samedi à Douala, c'est cet incendie qui a eu lieu cet après-midi au quartier Omnisport. L'église foi dominante a été ravagée par les flammes. Heureusement, aucune perte en vies humaines n'a été signalée. Les sapeurs-pompiers qui ont intervenu rapidement ont pu sauver des objets. L'incendie serait parti d'un problème électrique.